Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal dans l'actualité locale et régionale de ce jeudi 24 août 2017. Valoriser les travailleurs au parcours d'excellence qui ont commencé de manière modeste, c'est l'ambition du prix de la réussite. Pour en parler, Danielle Braud-Delahaye, présidente d'Aboro Nouvelle-Calédonie. Bonsoir. Bonsoir. C'est toute l'ambition du prix de la réussite créé l'année dernière. Ce prix récompense les salariés d'entreprises privées ou semi-publiques qui contribuent chaque jour à la réussite de leur société. Exemple avec Alain Caillé, chef de production à la cimenterie de Nimbo et lauréat 2016. Le point avec Lorelai Aubry et Claude Lindor. Alain Caillé, élevé au rang de salarié modèle. Le chef de production à la cimenterie de Nimbo est un pur produit de la méritocratie. Un bac en génie mécanique et plusieurs années précaires en intérim le conduisent par hasard à la société Tokuyama. Très vite, cet autodidacte gravit les échelons. L'année dernière, il se voit récompensé du 2e prix de la réussite à Boro. C'est une grosse surprise parce que voilà, quand on est autodidacte, on est souvent mis dans l'ombre. Et par ce prix, ça a été aussi une manière de reconnaître vis-à-vis de l'extérieur le travail qui a été fait, le parcours qui a été fait. Et quelque part, c'était un tremplin aussi, ça a une source de motivation pour pouvoir continuer à aller de l'avant. Direction le centre de commande, Alain y supervise les dosages des matières premières jusqu'au stockage des produits finis dans les silos. Au total, 11 collaborateurs travaillent sous sa responsabilité en toute complicité. Ça, il n'a pas changé. Il est toujours aussi présent, il a commencé en bas, quoi. Donc, il n'a vraiment pas changé. Passé par tous les corps de métier au sein de la cimenterie, en l'espace de 14 ans, Alain suscite le respect de sa direction, qui voit en lui un véritable porte-drapeau. Le bénéfice, c'est de pouvoir donner de la reconnaissance et puis en faire profiter aussi l'ensemble du personnel, puisque le parcours d'Alain a une valeur d'exemple pour l'ensemble du personnel. Le natif de Koumak a décidé de s'engager dans une formation complémentaire en management opérationnel. Il se projette dans l'après, sans presser l'allure. Et Danielle Braud-Delahaye, directrice d'Aboro Nouvelle-Calédonie, est l'invitée de ce journal. Madame Delahaye, merci d'avoir accepté notre invitation. Votre prix de la réussite s'adresse en priorité, mais pas uniquement aux autodidactes. Alors ma question, c'est en quoi est-ce que celui qui a appris par lui-même a-t-il plus de mérite que celui qui est passé par la case formation initiale et ou formation professionnelle? Alors, c'est pas une question de mérite supplémentaire, c'est tout simplement que tout le monde n'a pas eu la chance forcément de pouvoir poursuivre une scolarité normale pour différentes raisons. Et là, le fait d'ouvrir un prix à l'ensemble des salariés et plus particulièrement ceux qui n'ont pas eu cette possibilité d'étudier sur un cursus de formation, je dirais classique, là ont également toutes les chances de poursuivre une carrière et de réussir leur vie personnelle et professionnelle. Alors l'autodidacte comme un individu qui apprend sans maître, est-ce que c'est quelque chose de courant dans les entreprises? En Nouvelle-Calédonie, oui. Je dirais que beaucoup n'ont pas eu la chance d'étudier hors territoire. On arrive sur des générations qui aujourd'hui ont cette possibilité, mais les générations précédentes, non. Ce qui fait qu'effectivement, il y a beaucoup d'autodidactes en Nouvelle-Calédonie dans les entreprises. Alors vous lancez donc pour la 2e année consécutive ce prix de la réussite. Qui peut concourir à ce prix? Alors, ce prix est ouvert à tous les salariés qui ont un minimum de 8 ans d'expérience professionnelle, pas forcément dans la même entreprise d'ailleurs, ça peut être dans différentes entreprises, mais il faut déjà un certain nombre d'années de parcours en entreprise et également qui ont eu, je dirais, le mérite de progresser ou en tout cas qui se sont donné les moyens de progresser. Et quels sont les critères requis? Il n'y a pas de critères précis. Il faut simplement en avoir envie et puis ensuite derrière effectivement on va aller plus au fond des valeurs que véhiculent ces différentes personnes en essayant de mettre en avant ce qu'on appelle les soft skills. Alors quelle est la difficulté principale pour vous pour faire appel à ces salariés que vous dites modestes, qui a commencé de manière modeste,
qui ont commencé de manière modeste. Alors, Alain Caillé ne l'a pas dit sur votre antenne, mais d'autres l'ont dit, notamment à la radio. Le fait de devoir se mettre en avant à un moment donné, ou en tout cas en lumière, alors qu'on a toujours fait les choses par soi-même, de son côté, petit à petit, avec beaucoup de persévérance, fait qu'il y a une modestie naturelle qui complique quelquefois le fait de se présenter comme ça et de se mettre en lumière, ou en tout cas tenter ce type d'expérience. Est-ce que ce prix a déjà un impact auprès des salariés, justement? Est-ce que vous avez déjà reçu beaucoup de candidatures? Oui, par rapport à l'année dernière, les candidatures ont afflué beaucoup plus rapidement. On a déjà une quinzaine de dossiers qui sont arrivés, et puis je crois qu'on a encore une dizaine de dossiers à venir aussi, donc de gens qui ont réclamé le dossier d'inscription. Donc on espère que ça va être un vrai succès. Alors, Aboro NC est spécialisé dans le travail temporaire. Quelle est la proportion de personnes sans diplôme, sans qualification qui intègrent une entreprise aujourd'hui? Alors, à Boro, je vous reprends, je suis désolée, n'est pas que spécialisé dans le travail temporaire. Justement, on a tout ce parcours de l'autre côté, et c'est une activité de recrutement, d'évaluation et de montée en compétences également, et de solutions RH. Donc, si vous voulez, on touche tout type de population avec tout type d'emploi. Et justement, ces personnes sans diplôme, sans qualification, il y en a beaucoup ou au contraire? Il y en a beaucoup, oui, il y en a beaucoup. Alors, vous donnez des proportions exactes, je n'ai pas les chiffres. Ce qu'on sait, c'est que aujourd'hui, on a une faible partie de la population qui poursuit ses études, donc après le baccalauréat, ce qui fait qu'il y a un brassage formidable dans les entreprises, mais beaucoup poursuivent quand même soit par eux-mêmes des formations à distance, etc. Madame Brodelaye, merci. Merci pour toutes ces précisions. Merci.